Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon système de stockage EcoFlow. Exceptionnellement pour cette vidéo, j'ai fait des notes parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai ce matériel et bon, je voulais rien oublier, c'est pas frais dans ma tête, donc je voulais avoir quelques notes pour pouvoir vous en parler au mieux. Il m'a fallu 2 ans avant de vous en parler, le système était encore très instable. Il y avait de nombreux bugs qui ont été corrigés par des firmware, donc beaucoup de mises à jour de firmware. J'ai préféré attendre que l'écosystème EcoFlow se stabilise. Aujourd'hui, malgré des progrès, la stabilité reste insuffisante. La franchise EcoFlow se tourne vers de nouveaux produits. Je pense que ce que vous avez sous les yeux va commencer à dépérir, même si c'est encore vendu actuellement. Et en plus, ils ont largement eu le temps de corriger les problèmes, même si vraiment c'est pas tout corrigé en fait. Ils ont corrigé, on va dire, les majeures parties des problèmes qu'il y avait couramment, mais il y en a encore. Et même si ce matériel est toujours en vente, eh bien je trouve qu'il est un petit peu dépassé par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui. Alors, la présentation du matériel, j'ai 2 groupes de stockage composés de 2 batteries Delta 2 Max, et ensuite 2 batteries satellites de même capacité, 2 kg également. Alors on peut les voir comme 2 batteries, 4 kg, car la Delta 2 Max qui est ici pilote le satellite, qui en fait une batterie de 4 kg. Parce que quand elles vont se charger ou se vider, elles vont le faire en équilibre. Mettons, s'il faut 400 watts, et bien celle-ci donnera 200 watts et celle-ci donnera 200 watts. À quelques watts près. En tous les cas, elles se vident généralement, je dis bien généralement, ce qui est parce que c'est pas toujours le cas quand il y a des soucis. Là, par exemple, vous voyez, là, elle est à 81%, elles sont en train de se charger. Celle-ci à 77%. À côté, il y a déjà un écart plus important, 82 et 60. Et elle se charge comme ça, elle se décharge comme ça. D'habitude, c'est beaucoup plus proche. Là, actuellement, j'ai un problème avec un des PowerStream. Je vous en parle plus tard. Donc, les Delta 2 Max, elles sont peu adaptées aux usages fixes. Déjà, ça prend de la place parce que, bien, c'est pas vraiment adapté au niveau de la forme avec les poignées, etc. Vous avez beaucoup de gros câbles qui sont assez courts en plus, donc on est obligé de les ramasser un petit peu. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même volumineux pour 8 kg. Mais à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux, de plus adapté. On peut les reconnaître parce qu'elles ont des prises USB pour différentes charges. Elles ont également à l'arrière des prises secteurs pour brancher des choses dessus, directement sur les batteries. Et elles ont aussi une entrée solaire pour brancher des panneaux solaires dessus. Elles, on peut les charger par le solaire avec le PowerStream, par le solaire directement branché dessus, ou alors par le secteur. Vous pouvez également la charger sur le secteur, tout en chargeant avec le PowerStream par le solaire. Ça marche aussi. Si vous avez beaucoup de surplus solaire, eh bien vous pouvez très bien en envoyer par le secteur dans les batteries alors qu'elles se chargent déjà par le PowerStream. Pour le moment, au niveau des prises arrière de la batterie, on peut évidemment alimenter des choses, mais ça ne sera pas régulé avec un Shelly UM par exemple. Ça, c'est pas encore possible. J'ai vu que dans les tuyaux, il était noté que peut-être un jour ça arriverait, mais bon, maintenant j'ai fini d'attendre. En tous les cas, pour un envoi régulé vers la maison, il n'y a que le PowerStream qui est capable de le faire depuis ses batteries. Également, vous avez 2 prises sur le côté, où vous pouvez brancher 2 batteries satellites. Mais si vous branchez 2 batteries satellites, vous ne pouvez pas mettre de PowerStream, car il n'y a que 2 prises. Le PowerStream va prendre une de ces prises. Donc là, si vous mettez le PowerStream sur une batterie Delta 2 Max, eh bien vous pourrez mettre qu'une batterie de 2 kg en satellite. C'est pourquoi j'ai 2 groupes et 2 PowerStream. C'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que le PowerStream, on peut les cumuler pour envoyer plus de puissance dans la maison. En effet, vous pouvez sortir uniquement 600 watts par PowerStream ou 800 si vous avez de l'addition solaire, s'il y a encore de la production solaire. Mais si ça vient directement du stockage, des batteries, eh bien il va envoyer 600 watts, 620 watts à peu près. Il peut aller des fois jusqu'à 650. Il est important qu'il soit refroidi pour ça, pour un meilleur rendement. Mais vous pouvez cumuler les PowerStream pour les additionner, c'est-à-dire là actuellement 1200 watts ou 1800 avec du solaire. La satellite peut également se brancher directement sur un PowerStream, mais attention, vous êtes bridé avec 2 kg parce que vous ne pouvez pas ajouter d'autres batteries. Elle n'a qu'une sortie. Et cette sortie, vous la branchez directement sur le PowerStream. Le PowerStream va la gérer. Alors, c'est vrai que le management est un peu limité, mais ça va très bien, ça marche très bien. Mais il faut savoir que vous pouvez charger cette batterie uniquement avec du solaire et restituer uniquement par le PowerStream. C'est pourquoi j'ai préféré additionner une Delta 2 Max pour avoir plus de souplesse. Et justement, le PowerStream, le voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est très lourd, hein, ça pèse son poids. Donc celui-là est tout neuf, il n'a jamais servi. Pourquoi j'ai ce PowerStream tout neuf, pas utilisé? Eh bien parce qu'à l'époque où j'ai acheté le satellite, ça coûtait 1279 € le satellite, tout seul, les 2 kg. Et le PowerStream coûtait plus de 200 €, 220 € je crois, de mémoire. Et donc il faisait un pack
le satellite plus le PowerStream à moins de 900 €. Donc évidemment, c'était ultra intéressant. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. C'était ultra intéressant. Quand j'ai reçu la batterie et le PowerStream, une semaine après, elle n'avait pas changé de prix, mais le PowerStream est tombé à 118 €. Et le tout premier PowerStream que j'ai acheté, donc c'était en fin 2023, début 2024, je l'ai payé 369 €. Même pas 10 mois après, même pas, il est tombé à 118. C'est aussi quelque chose que je n'apprécie pas trop chez EcoFlow, mais on va dire que maintenant c'est un peu tout le monde qui fait ça malheureusement. Il faut plus acheter, il faut attendre, mais des fois on attend, et bien c'est beaucoup plus cher après ou ça n'existe plus. C'est très compliqué de faire des choix, et voilà. Et souvent on fait des choix comme là, et maintenant tout ce que vous avez sous les yeux, j'avoue je le regrette un petit peu avec ce qui existe aujourd'hui et au prix où c'est, je le regrette un petit peu. Donc ce PowerStream, on va pouvoir le voir de près. Ici, vous avez donc l'entrée secteur. Enfin non, c'est pas l'entrée secteur, c'est la sortie secteur. Donc par cette prise, il va seulement alimenter la maison. Il ne s'alimente pas lui, elle n'est pas bidirectionnelle. Ensuite, ici, vous avez la sortie entrée vers la batterie. Et ici, l'entrée solaire pour les panneaux solaires. Donc, vous voyez, c'est protégé pour être dehors. C'est pas, on peut pas le mettre vraiment à la pluie. Hein. C'est pas super étanche, ou alors il faut vraiment le mettre par le bas. Et ici, nous avons l'antenne Wi-Fi. Donc celui-ci, vous voyez, il y a encore l'autocollant parce qu'il est tout neuf. Là, vous avez le voyant. Ici, on doit le voir, je pense, à travers le ventilateur. Alors, sur les PowerStream qui sont là, j'ai 2 panneaux solaires chacun de 400 watts. J'ai un panneau Synology et un panneau EcoFlow par PowerStream. Les panneaux sont placés au même endroit, même orientation, ce qui fait que, vraiment, généralement, j'ai la même entrée solaire sur chaque. Alors, je vous montre l'application. Vous voyez les panneaux solaires, quand je vais dessus, voilà, nous voyons que nous avons à peu près la même entrée solaire par panneau. Donc les PV2 sont les EcoFlow, les PV1 sont les Synology, donc des 400 watts, tous des panneaux 400 watts. Et même si les marques de panneaux sont différents, et même les panneaux eux-mêmes sont un petit peu différents, même si c'est des 400 watts, eh bien ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, on fait quand même un petit tour dans l'application avant de parler des plus et des moins. Donc l'application, voilà, elle est sous vos yeux depuis un petit moment. Ici, nous avons les PowerStream. Nous voyons donc la charge qu'ils ont, ce qui renvoie à la maison. Si jamais ils renvoient, là pour le moment, il y a 0 puisqu'il n'y a pas de retour. On voit la charge solaire, ce qui rentre en solaire. Ce que j'aime dans l'application, c'est qu'elle est quand même facile d'accès. D'un seul coup d'œil, on voit eh bien, ce qui rentre en solaire. On peut voir ce qui va dans la maison. Là actuellement 0, on peut voir ce qui va dans le réseau électrique, là actuellement 0, et on peut voir ce qui vient des batteries. Voilà, ça c'est plutôt bien fait. Sur les batteries, on peut voir où en sont les batteries, donc les 2 packs de batteries. Après, si on retourne en arrière, nous avons encore un premier tableau où vous pouvez accéder eh bien, aux autres appareils, et là ça liste tous les appareils EcoFlow que j'ai chez moi. Donc dans l'application, voilà, on a fait un petit peu le tour, on peut faire des automatisations, c'est assez light on va dire, mais attention, n'oubliez pas que toutes ces automatisations se font par le cloud. Pas d'internet, ça marche pas. Et ça c'est ce qui me fait peur avec EcoFlow. Donc ça je dirais que c'est mon premier problème avec cette marque, mais il y a d'autres marques qui font comme ça. C'est mon premier problème avec ce système là, c'est que voilà, je me dis, est-ce que ça va durer 10 ans? Est-ce que ce cloud va tenir 10 ans? Est-ce que ça va marcher 10 ans? Je me dis quand même que j'ai investi pas mal d'argent dedans et je l'utilise tous les jours, tous les jours. En ce moment, tous les jours, je la vide quasiment à 100% et je la re-remplis quasiment à 100%. Voilà, ça c'est vraiment mon premier vrai problème avec ce système. Ensuite, second problème, point négatif, eh bien, voilà, l'application qui est instable. Alors, est-ce que c'est l'application? Est-ce que ça vient du matériel? Moi, j'ai l'impression que c'est plus le matériel et surtout les firmware qui ont encore besoin d'être travaillés. Et donc, ces plantages de firmware créent des plantages des PowerStream. Et donc, ce qui fait que je suis obligé, assez souvent en tous les cas, trop souvent à mon goût, mais il faut débrancher entièrement les PowerStream, attendre 30 secondes, les rebrancher. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tous les cas, il n'y a plus de fonctionnement entre l'application et les PowerStream. Et le PowerStream reste planté sur l'action qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, s'il est en train d'envoyer de l'énergie dans la maison, eh bien, il reste sur l'énergie, mettons 400 watts, il reste à envoyer 400 watts vers la maison. S'il ne faisait rien, eh bien, même si la maison a besoin d'énergie, eh bien, il n'envoie pas d'énergie. Enfin, vous avez compris l'idée. Il reste planté à l'instant T où il a cessé de communiquer avec l'application. Ou alors, d'autres soucis. Là, par exemple, le problème que je vous parlais en début de vidéo,
il décharge ou charge mon pack 1 de batterie en déséquilibré. C'est-à-dire que je me retrouve avec 60% sur le satellite par exemple et 80% sur la mètre, la Delta 2 Max mètre. Ce déséquilibre n'est pas normal et donc je suis obligé à chaque fois de tout débrancher. Même des fois, il faut carrément éteindre les batteries pour que ça puisse reprendre le cours des choses normales. Chez EcoFlow, ils me disent qu'il faut faire des cycles batteries, donc les vider complètement, les charger complètement plusieurs fois. Je l'ai fait, ça ne change rien à ce problème-là en tout cas. Peut-être que ça peut changer pour un autre problème. En tous les cas, pour le problème que j'ai là, ça ne change rien. Je vois bien que ça vient du power stream. Parce que sur les batteries, au moment du problème, on voit bien que une des batteries prend, mettons, 20 watts du solaire, alors que l'autre prend 140 watts. Donc ce n'est pas équilibré. Si à ce moment-là, je débranche complètement le power stream et que je le rebranche, on va pas dire tout le temps, mais la plupart du temps, là, les batteries se rééquilibrent au niveau de la charge. Donc on voit bien que ça vient du power stream. Mais vu qu'ils sortent leur nouveau système là en ce moment, je pense que voilà, on va pouvoir boire de l'eau avant qu'ils continuent à corriger les problèmes sur le power stream et sur les Delta 2 Max. Voilà, ça c'est comme ça. Aussi, donc, c'est l'encombrement, ces gros câbles courts. On est obligé de mettre les power stream vraiment à côté parce que c'est quand même très court. C'est des gros câbles qu'on ne peut pas rallonger. Et ensuite, pour terminer, les power stream chauffent énormément. Et quand ils chauffent, ils ont beaucoup moins d'efficience. Ça fonctionne beaucoup moins bien quand ils sont chauds. Et quand je dis chaud, vous posez pas la main dessus. Ils sont bouillants, vraiment bouillants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis une grille de protection dessus, pour pas qu'on se brûle dessus, pour protéger un petit peu. Maintenant, ils ont sorti un système de ventilation par-dessous. Donc là, il m'en faudrait deux. Et ça vaut quand même 40 €, je crois, ou 45 €. Je trouve ça bien cher pour un ventilateur. En les ventilant comme ça, par le travers, ça permet de souffler sur les deux, par-dessus, par-dessous. Et là, comme ça, le power stream est toujours à température de la pièce. Là, on regarde la température. Donc là, sur le premier, je vais prendre juste à travers le trou ici, là. Donc là, actuellement, dans la pièce, si je prends une surface juste au-dessus, voilà. La température, vous voyez, de la surface du dessus qui est une étagère, c'est 24,7. Alors, c'est pas scientifique, hein, c'est juste pour montrer que dans la pièce, si je prends juste là sur le plastique, voilà, 25. C'est juste pour vous expliquer que là actuellement, il y a grand soleil, il fait chaud et dans la pièce, il fait à peu près 23,5, 24 degrés. Donc maintenant, nous allons voir la température des power stream qui, eux, sont en train de charger à pleine balle parce que là, ils sont à fond, ils sont pas à 800 watts, mais quasiment. Ils sont en train de charger les batteries. Donc, hop, on vise bien à travers le trou. Voilà. Voilà, nous sommes à 27,5. On fait celui du dessous. Voilà, 27,9. Donc, la surface du power stream qui là est en train de fonctionner et vraiment en train de charger les batteries avec le solaire est de 27 degrés. Et je vous garantis que si je les enlève de la ventilation, je les laisse 10 minutes comme ça, ils vont atteindre les 60 degrés. Je ne pourrai pas poser la main dessus ou à peine. C'est pourquoi EcoFlow a fait ces protections là d'ailleurs, hein, pour éviter qu'on vienne se poser la main dessus et se brûler. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un ventilo de 140 et il suffit largement pour les deux power stream. L'air passe à travers, donc je vais essayer de vous montrer ça. J'ai fait un support en 3D, voilà, avec du PETG, c'est-à-dire un support quand même qui supporte un peu de température, voilà. Et l'air passe très très bien. Sur le dessus, j'ai fait un petit rabat qui vient, rabattre l'air sur l'arrière et sur les connecteurs, parce que les connecteurs peuvent arriver à chauffer. Les connecteurs qui sont là, ils peuvent arriver à chauffer. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de monde qui ont eu des problèmes, ça a fondu, voilà. Mais là, ça chauffe pas du tout. D'ailleurs, on peut voir l'état des connecteurs, notamment ceux des panneaux solaires. Ça doit être celui-ci, je pense. 26 degrés. Celui d'à côté, 26 degrés. Et l'autre, mais lui, il n'est pas utilisé. 26 degrés également. Vous voyez, celui-là, il n'est pas utilisé. C'est celui, le retour vers le secteur, qu'il n'y a pas actuellement. 26 degrés également. Donc, ça ne chauffe pas. Ça, c'est très efficace. Un seul ventilateur sur la tranche, comme ça, avec l'air qui passe en dessus et en dessous, ça marche vraiment très très bien. Donc, je mettrai cette pièce dans la description si quelqu'un veut l'imprimer, si ça intéresse quelqu'un. Ça permet, avec un ventilateur à 10 €, j'ai mis quand même un ventilateur donc de marque, hein, c'est un Corsair, un ventilateur 140 à 10 €, un petit peu d'impression 3D.
J'ai même poussé à faire, vous voyez, le gris, c'est du TPU, c'est du caoutchouc. Ce qui permet que si on regarde en dessous, vous voyez, c'est vraiment ajouré, ça évite les vibrations. Voilà, et ça marche très bien. Au niveau du prix, bon, ben, vous verrez sur le site, je vous montre un petit peu, et les caractéristiques aussi, vous allez voir sur le site. Comme je vous disais, c'est plus ce qui est le mieux aujourd'hui, mais c'est quand même fonctionnel. Si c'était plus stable, avec un temps de réponse amélioré, et s'il pouvait juste enlever le cloud entre le Shelly EM Pro, comme font les concurrents, et les PowerStream. Voilà, si on pouvait le faire fonctionner, même si on n'a plus Internet, ça serait top, 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 et on s'en contenterait. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut acheter. Aujourd'hui, les batteries sont bien plus accessibles, et il y a beaucoup mieux que ça. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée récemment sur la vidéo Zendure, les batteries sont de plus en plus rapides, fonctionnelles et coûtent de moins en moins cher. Est-ce qu'il n'est pas urgent d'attendre pour acheter des batteries ? Je trouve que c'est un commentaire intelligent et plein de bon sens, la preuve, puisque depuis le début que j'ai acheté des batteries, donc maintenant ça fait 3 ans à peu près avec ma première Blue Yeti, qui est complètement dépassée, ensuite avec ces EcoFlow qui sont aussi maintenant plutôt dépassés par rapport à ce qui se fait. Donc c'est vrai, que va devenir la Zendure qui pour le moment est vraiment optimum, mais est-ce que dans 10 mois, ils vont pas faire encore autre chose de mieux, de moins cher ? Bon, moins cher, je commence à avoir des doutes parce que ça devient vraiment très 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 bas au niveau des prix. Et faire moins cher, est-ce qu'ils vont pouvoir? Ça, je ne suis pas sûr. Par contre, de plus efficient, de mieux, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on passerait notre temps à attendre. Voici la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et également, mettez des commentaires. Voilà, j'essaye toujours de répondre. Je m'excuse par avance à ceux à qui je n'ai pas répondu. C'est vraiment un oubli parce que je commence à en avoir énormément. Donc n'hésitez pas à faire un petit rappel si je ne vous ai pas répondu. Et je vous dis à très bientôt.